Bonjour Renaud Roussel, Bonjour Lilou. merci d'accepter cette interview sur l'obésité. Vous avez écrit un livre dernièrement, Surpoids et obésité. Tout à fait. Donc vous êtes un des spécialistes, vous êtes un coach physique, c'est ça? Voilà, je suis préparateur physique depuis maintenant 22-23 ans et je suis coach privé à Paris donc depuis 13 ans maintenant. Et en fait, je suis en contact direct avec une demande permanente qui est toujours perdre du poids, comment est-ce qu'on devient mince, comment on reste mince. Ouais. Donc, j'ai, au fil des ans, je me suis rendu compte en fait que les gens étaient très anxieux à l'égard de l'alimentation, des aliments, et de plus en plus anxieux. Donc ça, quelque part, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient de plus en plus perdus dans des allégations nutritionnelles qui pleuvent un peu de toutes parts, par les médias, les amis, les médecins, l'entourage, peu importe, mais des allégations de plus en plus denses et de plus en plus ubuesques, parce que on se demande parfois d'où sortent ces allégations un peu farfelues, Ouais. mais ça embrouille l'esprit des gens et les gens n'ont plus confiance dans leur alimentation. Ouais, parce que maintenant on parle même d'épidémie, de virus, enfin, on en parlera un petit peu plus tard par rapport à ce fameux vaccin justement sur l'obésité. Oui, alors avec Mais, plaisir. est-ce que vous pourriez nous parler de chiffres? Parce que aux États-Unis, par exemple, ça représente 50% de la population, c'est ça, est obèse. Et quelle est Là, la différence entre obésité, surpoids? alors, il faut Expliquez-nous. savoir qu'aux États-Unis, si on englobe surpoids et obésité, on arrive à 70% D'accord. de la population, voire même à certains endroits, on est à 75% de personnes en surpoids et obèses, avec à peu près 35% d'obèses. En France, on est à peu près à un peu plus, on est à peu près à 35% de personnes en surpoids et obèses, qui fait quand même à peu près 2,5 millions, je ne dis pas de bêtises, 22, 23 millions de la population en France, hein, donc Et sur ça 60, augmente? Ça augmente au fur et à mesure des ça années? augmente sans cesse. Il y a en France 7,5 millions de personnes obèses. Donc Hmm. on n'en est pas encore au niveau des États-Unis, mais on y va doucement. Hmm. D'accord. Donc, alors la différence entre surpoids et obésité, tout simplement, tout dépend de son indice de masse corporelle. Vous savez, c'est un indice très facile à calculer. C'est une petite formule mathématique toute simple. C'est le poids en kilos que l'on divise par la taille en mètres, d'accord, au carré. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple, un individu qui fait 80 kilos pour 1,80 m, on divise 80 kilos par 1,80 et on divise à nouveau, donc une deuxième fois par 1,80 et on a un chiffre et c'est ça, l'indice de masse corporelle. Et on entre dans une grille de poids et on voit où on se trouve. Si on va dire l'indice normal de normalité va de 18,5 à 25. Donc ça veut Si dire vous quoi êtes, ça en kilos? On est en surpoids quand on est à 5 kilos au-dessus de ce qu'on devrait être et par exemple on est en en surpoids, obésité quand on est à 50 ou... on est en surpoids quand son indice de masse corporelle dépasse le chiffre 25, de D'accord. 25 à 30. D'accord. Donc cette petite formule mathématique, le poids divisé par la taille en mètres au carré, donne un chiffre. Ce chiffre, on l'applique. Si vous êtes entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Si vous êtes entre 30 et 35, vous êtes en obésité modérée. Entre 30 et 35 en obésité sévère, ouais, et ainsi de suite. Donc, D'accord. au-dessus de 40, vous êtes en obésité massive, dite obésité morbide, la plus importante. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a sorti dernièrement des chiffres où parle d'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'OMS parle d'épidémie d'obésité, voire même maintenant, on entend même pandémie. Donc, ça veut dire que c'est mondial, tout simplement parce que de plus en plus de pays sont touchés par le surpoids et l'obésité, et même des pays qui étaient avant, on va dire, intouchables, comme par exemple des pays d'Asie, même la Chine. La Chine est en train d'exploser toutes les statistiques au niveau du surpoids et de l'obésité. Donc, il va y avoir, vu le nombre, des dizaines, des centaines de millions de gens en surpoids et obèses, hein, qui arrivent comme ça dans cette catégorie de personnes, on va dire, à risque, puisque l'obésité, qui n'est pas une maladie en elle-même, mais c'est un état qui vous rend une personne à risque au niveau de certaines maladies qui sont liées à l'obésité, comme les maladies cardiaques notamment, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, donc beaucoup de maladies comme ça qui sont liées
à un surpoids excessif. Ce problème de surpoids et d'obésité provient, on va dire, d'une discordance entre ce que nous sommes, nous, génétiquement parlant, et notre mode de vie dans notre environnement. Nous avons un mode de vie moderne, sédentaire, dans un environnement que nous nous sommes créés très propice au surpoids et à l'obésité parce qu'il y a maintenant une profusion d'aliments disponibles à tout moment, à toute heure. Mais nous sommes génétiquement, en fait, très aptes à capter les calories et à les stocker, même les stocker à l'infini, parce que nous n'avons pas eu le temps de modifier notre génétique. Nous avons une génétique millénaire, une génétique qui s'est transmise de génération en génération, une génétique qui s'est adaptée au fil du temps aux difficiles conditions de vie qui étaient celles de nos ancêtres, qui en fait avaient à subir des périodes de disette alimentaire plus ou moins longues entre deux périodes d'opulence alimentaire, mais toujours des cycles comme ça, opulence-pénurie. Aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années seulement, nous n'avons plus ces cycles pénurie-opulence, nous sommes uniquement dans une abondance permanente, ce qui fait que nous avons toujours cette génétique qui demande à protéger ces calories stockées. Donc, en fait, voilà, nous ne sommes pas adaptés génétiquement au mode de vie que nous nous sommes créés. Il faut consommer à tout prix. On voit bien les jeunes générations, ils veulent toujours le dernier modèle du téléphone portable, les vêtements dernier cri de marque. Et c'est pareil pour l'alimentation. Nous sommes poussés constamment à consommer pour s'identifier à une certaine classe sociale, pour se faire valoir. Il faut consommer, il faut rester dans la course. Voilà, d'une société trépidante et très stressante. Donc on est sans cesse sous pression, même des pressions sociales pour gravir les échelons justement de cette société dans laquelle nous vivons. Donc soumis à une pression et à un stress, on va dire qu'on se réfugie très facilement pour compenser tout ça dans une alimentation de réconfort. Cette alimentation de réconfort que l'on trouve facilement partout, à tout point de rue. On peut, pour quelques petits euros, s'acheter de quoi se réconforter pour un excès de stress, quand ça ne va pas bien. Donc cette société-là est quand même vraiment très, on va dire, adipogène dans le sens où si on se sent mal, qu'est-ce qu'on fait? On va se manger une petite barre de chocolat et on se sent mieux. Et on se rend compte notamment que les classes sociales les plus défavorisées sont aujourd'hui les classes ce sont celles qui grossissent le plus, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en vacances à l'autre bout du monde ou s'acheter la dernière voiture et d'acheter à leurs enfants les baskets de telle marque, eh bien, ils vont compenser au moins en s'alimentant sans restriction. Vous voyez, il y a un peu un phénomène de compensation et malheureusement, eh bien, les produits que l'on peut acheter et qui sont on va dire les moins chers sont les produits les plus caloriques, de mauvaise qualité, des produits qui contiennent beaucoup de mauvaise graisse, beaucoup de sucre, qui sont hyperglycémiants et qui vous transforment, j'appelle ça en machine à faire de la graisse, parce que toutes ces alimentations bas de gamme, en fait, nous font sécréter des hormones, encore une fois, notamment l'insuline, une hormone qui est fortement anabolisante, fortement adipogène, et qui vous transforme vraiment en machine à faire de la graisse. Oh là là! Mais voilà. À côté de ça, on voit les magazines où c'est des nanas super maigres, il faut être selon... Alors les ados, enfin, je veux dire, comment... Il y a un écart et puis il y a ce fossé qui se creuse, je veux dire, plus on stresse, plus on mange et après on rentre dans un cercle vicieux. Oui, et là, on parle de surpoids et d'obésité, donc c'est vraiment... C'est à une autre échelle que juste quelques kilos en trop. Voilà, nous sommes dans une société où prédomine ce que j'appelle le diktat de la minceur, c'est-à-dire que pour réussir dans cette société, pour gravir les échelons facilement, on doit être, si possible, beau, c'est tant mieux, et mince. D'accord. Et lorsque l'on regarde les photos, les magazines, toutes les stars, on les voit minces, elles font des régimes sans cesse, donc on s'identifie à quelque chose que l'on n'est pas forcément, encore une fois, chacun d'entre nous a un poids de forme qui est préprogrammé, génétiquement programmé, d'accord, ce qu'on appelle le poids de forme, nous, ou les Américains, le set point. Donc ce poids, ce set point, si on cherche à aller en dessous
de ce poids pour ressembler à une icône que l'on n'est pas forcément, eh bien, c'est là que commencent les problèmes. C'est-à-dire que on va s'astreindre à ce qui est vraiment l'enfer sur cette terre, c'est-à-dire restreindre très fortement l'alimentation, se soumettre à n'importe quel régime restrictif que l'on trouve dans tous les magazines en ce moment sur le marché. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque l'on est en restriction calorique, le corps se défend, il se met en mode défense, c'est-à-dire qu'il se sent agressé par une trop grande restriction calorique et il se met à défendre les calories qu'il a stockées. C'est ce que nous sommes, nous, génétiquement. D'accord ? Et à partir de là, votre métabolisme de base baisse, c'est-à-dire que le nombre de calories dont vous avez besoin pour vivre va être de plus en plus bas. D'accord ? C'est-à-dire qu'à la moindre occasion, vous allez être en excès calorique. Et on entre comme ça dans des cercles vicieux. Dès que vous reprenez une alimentation normale, vous grossissez beaucoup plus vite puisque vous êtes descendu trop bas et votre corps, on va dire, est entré dans un mécanisme de défense. D'accord ? Donc, encore une fois, il faut déjà essayer de comprendre comment nous fonctionnons et qui nous sommes. D'accord ? Donc il faut d'arrêter de sortir de ce schéma où c'est forcément on doit être mince pour réussir et il faut voilà, ça c'est l'image que donne la société et cette image est complètement fausse parce que minceur n'est pas synonyme de bonheur. Ouais. Vous avez dans les magazines des mannequins, des stars qui sont minces comme des fils de fer et c'est pas pour ça qu'elles sont plus heureuses dans la vie. Mais en attendant, c'est pas ce qui empêche, il y a certaines personnes qui sont refusées lors d'un entretien et vous l'expliquez dans le livre aussi, dans l'entretien d'embauche parce que justement ils sont obèses. Alors il y a quand même des critères qui sont faits par la société. Il y a une discrimination. Obèses, on fuit les obèses, c'est quand même... Il faut, mais l'obèse fait peur, parce que l'obèse est l'image de ce qu'on ne veut pas être. Ouais. D'accord ? L'obèse fait peur, on ne veut surtout pas, quand on est non obèse, on ne veut surtout pas être obèse. Et quand on est obèse, eh bien, on voudrait bien être aussi mince que les personnes qui réussissent donc apparemment mieux dans la vie. Donc, il y a une stigmatisation de l'obèse, et ça c'est clairement prouvé. D'ailleurs, en France, on a parlé pendant un moment de retirer les photos d'identité des curriculums vitae, justement pour ne pas déjà, dès la première photo, être catalogué et être mis de côté. Donc, effectivement, et ça c'est bien dommage, donc c'est vraiment le regard de la société qui doit changer, parce qu'une personne obèse a autant de valeur qu'une autre personne, bien entendu, elle a autant à prouver qu'une personne mince. Mais c'est cette image, encore une fois, de la société qui donne. Et il faut lutter contre ça, bien. Je pense que Renaud Roussel, d'abord, c'est un coach de haut niveau. C'est quelqu'un qui a énormément réfléchi et investigué le surpoids et l'obésité. Il a bien compris, il a très très bien compris les mécanismes. Il a très bien compris la personnalisation de la prise en charge pour que ça fonctionne. Et il a su rendre tellement individuelle cette prise en charge qu'il a des résultats extraordinaires. C'est un coach très fin. J'ai plusieurs patients j'ai vu par l'intermédiaire de mes patients qu'il avait un haut niveau et qu'il obtenait des résultats vraiment excellents. Tellement il sait s'impliquer, il sait rentrer dans la personne de ses patients et il arrive à un très bon résultat. Il a mis au point une méthode qui est fine parce qu'elle est à la fois pratique et moderne. Il a suffisamment de connaissances dans tous les domaines médicaux, il a exploré tous les champs qui touchent à l'obésité, le pourquoi, le comment, et il a compris la mécanique, et maintenant il a adapté cette mécanique à sa pratique de coach, et c'est pourquoi il a vraiment des bons résultats.